Bonjour à tous. Donc, on n'est pas trop nombreux par rapport aux 5000, mais bon. On est là à l'appel des organisations suivantes: Attaque Comminges, RESF, Réseau d'éducation sans frontières, le collectif Migrants Comminges, Amnesty International Comminges, Femmes de papier, le collectif du 8 mars, le Cercle de silence de Saint-Gaud, Solidaire, PCF, Parti communiste français, et LFI, la France insoumise. Donc l'appel concernait principalement l'accueil de réfugiés pour anticiper et nous protéger contre des flux migratoires irréguliers importants qui mettraient en danger ceux qui les empruntent et nourriraient les trafics de toute nature. Notre président, il y a deux ans, ce qui a permis évidemment à tout un pan de l'échiquier politique de reparler d'une nouvelle vague de migrations internationales. Par exemple, il y avait une manifestation prévue, enfin l'autorisation a été demandée à Paris, samedi dernier, à l'appel d'organisations indiennes. Cette manifestation a été interdite, alors que 3 ou 4 autres manifestations avaient lieu dans les rues de Paris. Oui. Association révolutionnaire des femmes d'Afghanistan. Dès le début, nous pouvions prédire un tel résultat. Dès les premiers jours de l'occupation américaine de l'Afghanistan, Rawa a déclaré le 11 octobre 2001 la poursuite des attaques américaines et l'augmentation du nombre de victimes civiles innocentes donnent non seulement une excuse aux talibans, mais provoquent également le renforcement des forces fondamentalistes région et même dans le monde. C'est une blague de dire que des valeurs telles que les droits des femmes, la démocratie, la construction de la nation, etc. faisaient partie des objectifs des États-Unis et de l'OTAN en Afghanistan. Les États-Unis étaient en Afghanistan pour plonger la région dans l'instabilité et le terrorisme afin d'encercler les puissances rivales, en particulier la Chine et la Russie, et de saper leurs économies par le biais de guerres régionales. Ce qui a fait, c'est une cercle de silence, entièrement silencieux, que nous tenons tous les derniers mardis du mois pour soutenir les migrants, les réfugiés et contre ce qui se passe au niveau. Le droit d'asile de tous ceux et de toutes celles qui en ont besoin doit être garanti en France et dans tous les pays de l'Union européenne. C'est ce que la France doit affirmer solennellement, plutôt que de brandir, comme l'a fait le président de la République, le spectre des flux migratoires. Il n'est pas admissible que le gouvernement souscrive au projet d'inclure les réfugiés afghans dans l'odieux accord Union européenne-Turquie concernant les réfugiés syriens dont il bafoue déjà les droits fondamentaux. 50 ans de guerre et d'intervention militaire étrangère auxquelles les gouvernements français successifs ont participé ont fait de l'Afghanistan un pays ruiné et dépendant. En laissant ce dernier aux mains des élites corrompues, plutôt que d'aider la population à construire une véritable démocratie, ils ont poussé 2,5 millions d'Afghans et d'Afghanes à se réfugier dans les pires conditions hors des frontières, le plus souvent en Iran, en Turquie ou en Asie centrale. La prise de pouvoir des talibans chasse de nouveau des dizaines de milliers d'entre eux. Notre devoir est sans hésiter d'accueillir toutes celles et tous ceux qui le souhaitent. L'heure n'est pas au discours convenu, aux promesses de circonstances ou aux exercices d'autosatisfaction. Il y a urgence, au contraire, à agir pour sauver des vies. Tout doit être fait pour aider les Afghans et les Afghanes à vivre dans leur pays, dans la sécurité, dans une société pluraliste et démocratique. Je voulais simplement vous dire que Amnesty International, dont je fais partie, est tout à fait en accord avec tout ce qui vient d'être dit actuellement. Voilà, c'était tout. En 1985, ça devait être 85-86, j'étais lycéen et il y avait ce fameux professeur de français qui avait fait ce fameux reportage sur le libérateur de l'Afghanistan, qui était Oussama Ben Laden, qui
qui était passé sur envoyé spécial. C'est le libérateur, c'est celui qui va sauver le peuple, d'accord, de cette oppression, camarade. Il y a 20 ans, j'ai mobilisé contre l'intervention états-unienne en Afghanistan. En fait, c'était une vengeance, peut-être qu'il était, j'en sais rien, c'était une vengeance suite aux attentats au World Trade Center. Alors, je vais dire ça, mais c'est tout ça pour ça. Donc on se retrouve. Dans 20 ans, je ne serai plus là, c'est ça qui est bien. Moi, je ne pourrais pas me lamenter sur une situation, parce que là, on peut imaginer que d'autres vont vouloir se venger, parce que le départ des États-Unis n'est pas très glorieux, ni des autres d'ailleurs. Voilà. Alors peut-être qu'il faudra qu'il y ait de la vengeance. On a oublié Guantanamo, vous savez qu'il y a toujours des gens qui sont enfermés à Guantanamo. Ça fait partie aussi de ce qui s'est passé après 2001. Vous imaginez, depuis 2001, dans les prisons de Guantanamo, alors ceux qui sont incarcérés, il y a ceux qui pourraient être libérés, mais dont personne ne veut aussi, hein, dont personne ne veut, voilà, c'est tout. Donc moi je suis un peu déprimée par tout ce qui se passe et puis par notre nombre qui me stupéfie. Très très souvent, Jean-Pierre Perle, dont la dernière prise de parole, je pense, a été lors du rassemblement en soutien à la Palestine et dont nous avons appris le décès très récemment. J'ai oublié de préciser, pour les personnes qui ne connaissaient pas, Jean-Pierre était un vieux monsieur d'origine algérienne qui a travaillé depuis pas mal de temps contre tous les colonialismes, je pense, et qui était très très souvent parmi nous. Je pense que de vue, vous le connaissez tous. Vous le connaissiez tous. Dans les années 50, il a participé pleinement aux luttes de libération. Donc, on ne va pas chronométrer, pas une minute, mais si nous pouvions faire quelques secondes de silence en sa mémoire. Merci.